أعزائي المشاهدين، عسلامتكم ومرحبا بكم في برنامج كفاءة تونسية في المهجر. في أول حلقة اخترنا باش نقدموا لكم اكسبير كونتابل سي يزيد التونسي المقيم بنيس. ابقوا معنا. Salam alaikum, اسمي Yazid Tounsi, j'ai 36 ans, je suis expert comptable et associé dans le cabinet Ferrer Harib à Nice. Nos locaux ils sont situés au 470 Promenade des Anglais, à côté de l'hôtel Sheraton, en face du terminal 1 de l'aéroport. J'ai commencé ma carrière dans l'Oise, à Fécré-Pied-en-Valois exactement, Bar de Berriz. J'ai eu mon bac RADI avec mention, puis après j'ai eu mon diplôme de DCG, diplôme comptable, la licence. بعد مشيت نقرا في باريس pendant 2 ans pour le master. Et après, fait 2011, j'ai décidé de descendre لنا في نيس باش نخدم au soleil بعد البحر باش نبدل شوية الجو. Et j'ai commencé dans ce cabinet-là, Ferrer Harib, en tant que salarié. Et petit à petit, en progressant et en ayant mes diplômes d'expert comptable, ben voilà, je suis passé de collaborateur à chef de mission. J'ai encadré une, deux, trois, quatre personnes. Je suis devenu voilà, expert comptable et associé. Donc c'est comme ça qu'il faut évoluer petit à petit, en progressant, en essayant de toujours se former. Et voilà, ça c'est un métier que j'aime et c'est pour ça que j'aime bien le transmettre ensuite à tous mes collaborateurs. Maintenant, mon métier d'expert comptable, c'est d'accompagner les clients au mieux et de pouvoir le conseiller comme il faut. On fait la partie comptabilité, on fait la partie fiscalité, on a un pôle service juridique pour les accompagner, fait toute l'activité juridique, fait la création de sociétés, modification, s'ils ont besoin de créer une holding maintenant. On a un pôle gestion de patrimoine également, s'ils souhaitent placer leur argent et leurs économies مثلا. Et on a un service social pour gérer tous les bulletins de salaire, gérer les entrées et sorties des salariés. On a برشا clients tunisiens et on a برشا collaborateurs توانسة في الكابينة, quasiment 10 collaborateurs توانسة, beaucoup de clients tunisiens et c'est plus facile de discuter et d'échanger. On sait ce qu'ils attendent, on sait ce dont ils ont besoin. Certains يتكلموا كلمة بالعربي, donc au moins ils peuvent échanger tranquillement معنا et on peut les conseiller plus facilement, fait des solutions d'optimisation fiscale, on fait des conseils auprès de la comptabilité. Chaque client a sa particularité. Souvent, مثلا, si je prends un exemple, le client entreprise individuelle fait le bâtiment مثلا, il va falloir lui expliquer la façon dont on fonctionne pour qu'il puisse voilà, nous transmettre tous les documents dont on a besoin afin de faire son bilan. Voilà. Faut comprendre que le client, il n'est pas dans la comptabilité, il fait les mots techniques ternes. Il faut pouvoir lui parler de la façon dont il comprend le mieux afin que voilà, il puisse nous transmettre tous les documents dont on a besoin. Et comme ça, on finit son bilan dans les temps et voilà, il n'y a pas de problématique vis-à-vis des impôts. Donc c'est vrai que ça c'est une difficulté ساعات اللي عندنا في الخدمة تاعنا, c'est de trouver le mot juste en fonction du client اللي عندنا en face. Des fois on a une petite entreprise ou des fois on a un grand chef d'entreprise avec un service comptable déjà étoffé. Voilà, il faut trouver le terme technique adapté, il faut trouver la bonne relation entre les clients et en fonction de la taille du client. Par contre, ce qui est important dans tous les clients, que ce soit les petits ou les gros, un client, c'est un client, ça c'est important. Si tu le dis, s'il veut t'appeler, il t'appelle et que il a besoin que tu le rappelles, il faut le rappeler. Voilà. Si tu lui dis tel jour je vais te faire Hajj, il faut lui faire pour tel jour. Ça c'est important. La relation de confiance avec le client, elle est très importante et ça arrive de faire des erreurs. Maintenant, tout le monde va faire des erreurs, mais l'important c'est de respecter ce qu'on a dit et d'être présent à côté du client. Voilà, de pouvoir le conseiller au mieux. Et si on respecte ça, déjà la relation de confiance avec le client elle sera importante et il pourra voilà, nous faire confiance pour la suite. مع الكليون Antoine, ça c'est sûr qu'on a une approche plus simple. خاطر bon, جايين من البلاد كيف نحنا, donc du coup نجم نكلموا شوية بالعربي, ils peuvent se libérer plus facilement, fait la parole ou fait les questions qu'ils ont.
Donc, c'est sûr que c'est plus facile مع واحد client تونسي, comme c'est plus facile مع mes collaborateurs توانسة. Voilà, عندنا les mêmes origines, عندنا معظم نحن, donc du coup c'est plus facile de discuter, d'échanger, on se comprend plus facilement. Et voilà, on se fait confiance مع بعضنا. Donc c'est sûr qu'un client تونسي il a peut-être envie d'aller vers un expert comptable تونسي, surtout si celui-ci il est de qualité ou il est fait confiance. Bah, la nationalité, ça fait pas tout. L'important, c'est d'avoir aussi des échanges de qualité ou d'avoir quelqu'un de confiance. L'important, c'est ce que je dis à tous mes clients. Demain, ils veulent un expert comptable, il faut aller voir un expert comptable. Quand tu as fait le métier, il y a beaucoup aussi d'escrocs, maintenant, de comptables qui n'ont pas le droit d'exercer. Ils n'ont pas le diplôme d'expert comptable et ils se font passer pour des experts comptables. C'est-à-dire que ça, c'est très important. Demain, ils veulent trouver un expert comptable, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Il faut prendre vraiment quelqu'un qui a le diplôme et non pas quelqu'un qui est comptable et qui est un peu un escroc, en fait, fait le métier. On a برشا des clients qui viennent après avoir été chez des experts comptables sur Internet, low cost. Ben, il y a d'autres experts comptables qui cherchaient à baisser les prix et au final, souvent ça leur a coûté plus cher. Le travail n'a pas été fait dans les délais, il y a eu des pénalités, il y a eu des amendes. Au bar des jours, on doit après effectivement rétablir un peu cette situation et régulariser les choses auprès des impôts. Donc voilà, le prix c'est important, mais ça ne peut pas être la condition première. Si on veut un travail de qualité, voilà, il faut choisir un cabinet de qualité. Je pense qu'on essaye de faire quelque chose de bien. On n'est pas les meilleurs. Chacun essaye de progresser, de faire ce qu'il faut pour que les clients soient satisfaits. Mais c'est important voilà, de chercher un travail de qualité. Et chaque travail de qualité demande un certain prix. Bah, en termes d'honoraires, bon, les honoraires, ils sont en fonction de chaque entreprise, en fonction de chaque niveau d'activité. Mais ce qui est important, c'est que on va pas chercher à faire à faire des honoraires bas. L'important, c'est la qualité. C'est de voilà, donner un travail de qualité, à qualité le client, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Donc, forcément, la qualité, ça demande un certain prix. Donc là, on ne cherche pas à baisser les prix et à concurrencer par le bas. Voilà, l'important, la qualité, le conseil pour le client. Et le conseil, ça va lui faire gagner de l'argent, ça va le faire économiser. Avec c'est l'idée principale Terna au sein du cabinet. Terna, la façon dont on fonctionne avec le client, c'est assez simple. Et l'idée, c'est que ce soit fluide pour le client. Déjà, on commence par un contrat, la lettre de mission. On est engagé, lui et moi, sur la mission. Et si Wahdi veut sortir, bah, on a les conditions du contrat qui sont signées. Ensuite, l'important pour le client, c'est qu'il reste concentré sur son activité, qu'il n'ait pas à venir tous les mois nous déposer les documents ici. Donc, on fonctionne via une application qui s'appelle Dext, et les clients, il a juste à prendre en photo toutes les factures, tous les tickets. C'est tout simple. Il va au resto, il sort du resto, il prend tout de suite en photo, ça arrive directement chez nous. Ensuite, on s'occupe de tenir la comptabilité. Pareil pour les relevés bancaires. On va les récupérer de manière informatisée, comme ça, on va les intégrer directement dans notre logiciel. Voilà, donc l'idée, c'est d'arriver sur un processus complètement dématérialisé, que le client, il n'a pas à venir tous les mois ici à perdre du temps, et pouvoir mettre à jour son dossier vraiment tous les mois et de manière optimale. Et à la fin, se voir pour le bilan, lui donner des conseils, lui présenter le bilan et l'analyse, et ensuite lui donner des conseils pour améliorer son résultat, pour améliorer sa marge, pour regarder un peu son taux de masse salariale maintenant. Voilà, on regarde les indicateurs clés, on arrive à les comparer par rapport aux indicateurs du marché, et puis on conseille le client vraiment pour l'année suivante et pour les exercices suivants. On a aussi des missions de révision. Ça arrive ça dans les grands groupes ou dans les grosses sociétés où l'entreprise elle a déjà son service comptable. Là, on est en capacité de se déplacer, voilà, partout, hein, même en France, et de superviser le dossier, superviser le travail fait par les équipes de l'entreprise, et ensuite préparer le bilan et analyser le bilan dans le chef d'entreprise. Donc voilà, on est ouvert, que ce soit fait le bureau à côté de l'Arenas, ou chez le client, on peut se déplacer pour faire des points même mensuels, trimestriels. On fait régulièrement des reportings à nos clients, voilà, des analyses sur des chiffres clés. Donc voilà, on est assez ouvert dans la façon de fonctionner et on est assez moderne, voilà, en essayant de dématérialiser un maximum de choses.
Donc ça dépendra des demandes du client et des besoins du client. Mais l'idée, c'est de s'adapter. Merci Alaikum pour l'invitation et n'hésitez pas à Kalmouni pour des conseils ou pour des renseignements. Mon téléphone est toujours ouvert et je répondrai à toutes les questions, Inch'Allah. أعزائي المشاهدين، هكا نكون وصلنا لآخر حلقتنا لليوم. ملتقانا إن شاء الله حلقة جديدة وكفاءة جديدة. إلى اللقاء.